Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Muriel Blanche, oui, on est chez l'UDM camerounaise, hein. Elle-même déjà l'UDM des UDM, dis donc, on va encore dire camerounaise de quoi? Elle est l'UDM des influenceuses en Afrique francophone à l'heure actuelle. Je dis bien à l'heure actuelle, où chacun a son heure. Il y a eu l'heure des biscuits de mer et des Nataline quoi et des Emma l'Ouest. Chacune a eu son heure. À l'heure-ci, c'est Muriel Blanche qui glosse. À l'heure-ci, c'est Muriel Blanche qui nous montre le choui. Comme on dit souvent, c'est Muriel Blanche qui nous montre le luxe haute tension. Comme on dit souvent, hein, et le vrai luxe. Parce que son mari est milliardaire. Donc, maman, elle nous montre le vrai argent. Ce n'est pas le les pacotilles. Après, tu sors dans les affaires que tu dois l'argent aux gens. Quand on rassemble tout ce qu'il y a dans tes comptes, c'est 21 millions. Non, c'est le bon argent. Alors, Muriel Blanche a offert lors d'un live, hein, les lives des socoyeurs, comme on dit souvent. Comme on dit au Cameroun, les socoyeurs, ils passent le temps à décrypter la vie des célébrités et tout et tout. Et puis, leurs fans leur envoient soit les roses, vous connaissez, hein, les lions, les ceci, les cela, via TikTok. Que le TikToker peut aller, voilà, c'est de l'argent, voilà, quand on transfère ça sur son compte PayPal, parce que moi, je n'ai pas le temps pour ça. Ça se convertit en argent. Alors, Muriel Blanche a envoyé à un TikToker, Porcam, un lion d'or. Je crois qu'un lion d'or, c'est 500 €. Bon, je ne maîtrise pas trop les affaires des lives de TikTok là. Donc, le voilà, il crie. Donc, elle était dans le live. Elle a envoyé un lion d'or. Donc, 500 €, 320 000, comme ça, 330 000. Et il y avait même Reine de Saba qui passe le temps à la saboter là. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que dans la vie, si, même Muriel Blanche, elle-même aime les provocations. Tu portes dans le live de Reine de Saba, tu donnes le lion d'or à Porcam. Ouais, bon, c'est le live de Porcam, il y a Reine de Saba et autres personnes qui font le soc sur les célébrités. Tu donnes le lion d'or à Porcam devant Reine de Saba. Ouais, Muriel Blanche, tu connais appuyer le cœur. Muriel Blanche connaît appuyer le cœur. Je pense que vous savez combien Reine de Saba l'a saboté, dit comment son mari était amoureux de la Miss Cameroun 2023, Princesse Izzy. Voilà une fille qui a trop de classe. Aïe, la fille là, non. Si elle était aux États-Unis, je pense que vous connaissez Miss Cameroun 2023, Princesse Izzy, celle qui est passée après Miss Cameroun 2022, qui est Samantha Edima. Mais Princesse Izzy, vraiment, elle dégage quelque chose. Elle dégage quelque chose. C'est-à-dire, cette fille a une classe. C'est-à-dire, cette fille a quelque chose. Elle est magnifique, elle est jolie, c'est-à-dire, elle est prestigieuse. Voilà. Elle est de la trempe de Nathalie. C'est-à-dire, elles ont une classe innée. Elles ont une classe innée, la classe est naturelle. Bon, elle ne fait pas encore trop... Je vais dire quoi? Ce sont les gens vraiment, je ne sais pas comment elles font pour maximiser leur visibilité, mais si c'est une personne qui essaie un peu de max... Bon, c'est aussi vrai qu'elle ne peut pas faire grand-chose parce que quand tu deviens Miss au Cameroun, tu restes, même si ton mandat passe, tu restes encore sous contrat pendant 3 ans avec le Comica. Donc, tu as encore l'obligation de leur obéir pendant 3 ans. Je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu timide, parce que c'est une personne qui peut avoir le niveau d'une série Dorcas. Je pense que les Camerounais connaissent Miss Isis. C'est une personne qui peut avoir le niveau d'une Miss Dorcas. C'est une personne qui peut avoir le niveau d'une Emmanuel Keita. Cette fille a trop de classe. Elle a trop de classe, elle dégage de la candeur. Mais bon, on va dire elle est encore sous contrat parce que 2023, 2024, 2025, je pense que son contrat avec le comique va finir en 2026. Donc, elle est obligée, voilà, de peut-être rester dans une certaine posture. Elle est encore obligée d'obéir à leurs ordres, on va dire comme ça. Ce sont encore ses patrons.
Ce sont encore ses patrons. Regardez comment Paul Cam crie. Ouais, vraiment, mais je demande. Tu cries même quand tu vois le lion d'or qui a quoi. Donc, toutes les nuits que vous dormez sur TikTok, là, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Massa. Les gens qui restent, ils décryptent les vies, décryptent les vies, décryptent les vies, décryptent les vies. Je suis même dépassée. Mais par contre, ce qui me plaît sur Paul Cam, quand même, il décrypte ta vie sans devenir méchant. Ça, c'est une remarque que j'ai faite chez lui. Il n'est pas comme sa complice... il n'est pas comme sa complice Aïcha Kamoise. Si vous remarquez, quand il venait d'arriver à Mbengla, il marchait, il traînait beaucoup avec Aïcha Kamoise. Il n'est pas comme sa complice Aïcha Kamoise, ok? Il n'est pas comme sa complice Aïcha Kamoise ou bien comme reine de Saba. C'est quelqu'un, même quand il décote, vous voyez que beaucoup de célébrités, et c'est ça que je dis souvent, il ne faut pas toujours passer dans le trash, dans le clash, parce que tu veux les abonnés, parce que tu veux l'attention parce que tu veux l'attention des internautes, parce que tu veux faire le buzz, tu commences à inventer les mensonges, tourner des histoires sans queue ni tête. Hein? Même quand il fait son socle, que maman Yahweh, même comme les gens disent que c'est laid, c'est si. Oui, j'ai déjà dit que ce sont les internautes qui poussent les blogueurs à inventer les choses. Oh, c'est laid. Les gens l'insultaient, non, c'est laid, c'est moche, tu ne fous rien. Mais vous voyez que les célébrités acceptent de passer dans ces lives. On a vu avec Rachel Contieux, on a vu avec Moustique le charismatique. Vous voyez les personnes qu'il peut contacter et dire, venez dans mon live. Est-ce que Aïcha commence à dire à Moustique le charismatique de venir dans son live? N'est-ce pas, il va bien l'insulter. Même Muriel Blanche ne peut même pas monter dans le live d'Aïcha Kamoise. C'est qu'elle va bien là. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'on dit que n'allez pas dans la crise. En fait, je l'ai toujours prôné ici. Même si tu veux un peu rire, il y a des limites. Hein? Ah, c'est que je vois les gens, oh, c'est laid, c'est moche, pas comme tu forces le Congo, ça, tu forces le Soko. Il ne force pas le Soko, il reste à la juste limite. Et voilà ça, aujourd'hui, ça paye. Voilà ça, aujourd'hui, ça paye. Des gens sérieux acceptent de discuter avec lui. Parce qu'on sait qu'il ne franchit pas certaines limites. Des gens sérieux acceptent de passer dans son live. Je voyais encore les Camerounais connaissent ce gars-là, Nivakin 237. Je ne sais pas ce qu'Aïcha Kamoise a fait à ce garçon. Mais il a allumé sa caméra pour laver Aïcha Kamoise. J'ai dit, mais débat. Ouais, je pense que vous devez connaître Nivakin, celui qui se chamaille ces derniers temps avec Annabella. Qui dit qu'Annabella, ils étaient au Maroc ensemble, Annabella est montée et descendue. Vous devez connaître ce Camerounais-là, hein, qui clash avec Annabella. Bon, lui, il a dit qu'Annabella n'est pas son niveau. Hein. Annabella a trouvé la maison après avoir mangé sur PayPal. Hey! La vie, c'est quelque chose, manger sur TikTok. Il dit comment, oh, ma maison n'a pas la clé, j'ouvre avec mon téléphone. Mais je dis, tous les gens qui aident Annabella. D'abord, il a même déjà monté ses sales habitudes. Il t'insulte, oh, et ceci, et c'est... Comme quelqu'un dit, l'Africain n'était pas prêt pour les réseaux sociaux. Bon, en même temps, c'est pas aussi seulement l'Africain. Hein. Je vois certaines stars de télé-réalité aussi ici. Bon, comme elle ne suit pas trop. Vous savez que quand on est africain, on reste africain. Les choses là, c'est pas trop mon dada. Hein. Les gens de télé-réalité, est-ce que je les connais même ça à peine? Parce que pour eux-mêmes là, ce qui m'énerve trop dans les télé-réalités ici, il y a trop, c'est-à-dire la sexualité un peu trop... On a vu avec l'île de la tentation. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ça déprave trop les mœurs. Donc moi, je ne prends même pas le temps. Si ça passe devant moi, je peux voir et tout. Mais beaucoup de candidats de la télé-réalité gagnent des chiffres astronomiques avec TikTok. Ok? Quand ils sont là... Hein, ils sortent de leur truc là. S'il a eu une petite visibilité, petite popularité, il commence à publier son quotidien sur TikTok. Ensuite, voilà, il fait des lives et il demande des cadeaux à ses fans. Hein. Ils sont pleins là, qui se retrouvent parfois avec les 50 000 euros, les 5 000 euros à la fin du mois. Ils n'ont même plus besoin de trop les placements de produits parce qu'avant, ils étaient posés, ils étaient plus placements de produits. Maintenant que les placements de produits sont morts parce que tout le monde connaît que la majorité de ces produits viennent de la Chine, le dropshipping, etc., etc. Les gens sont un peu plus réticents. Maintenant, ils s'asseyent sur TikTok. Voilà, ils font les lives. Leurs fans leur envoient de l'argent, leur envoient des cadeaux, ceci, cela. Ils organisent des événements avec leurs fans. Leurs fans payent l'entrée. Nos influenceurs devraient un peu plus se pencher sur ce point-là. Ah oui, nos influenceurs devraient un peu plus se pencher sur ce point-là. Ça, ce n'est que ma vision, pour se faire un peu plus d'argent. C'est vrai qu'on commence déjà avec les lives, ils vont de plus en plus en live, etc., etc. Mais bon aussi, il y a un problème en Afrique, le pouvoir d'achat.
Voilà, c'est pas facile de dire que tu vas aller dîner avec ta star, tu payes 30 000 pour aller la voir et vous n'allez pas non plus prendre 2 000. Est-ce que ta star va aller, je ne sais pas quoi, au Makamazou pour aller s'asseoir avec vous, manger, vous partez, mais vous lui mettez un peu le petit condiment. Après, on entend seulement que tel est mort. Parce que l'Africain et la sorcellerie, ce n'est pas facile. L'Africain et la sorcellerie, ce n'est pas facile, vraiment. L'Africain et la sorcellerie, ce n'est pas évident. Mais c'est une piste à explorer. C'est le pouvoir d'achat qui peut freiner, comme je dis. Parce qu'ils organisent souvent des soirées, là, tu vois, des rencontres. Oh, 50 euros. Oh, peut-être le IPA, il sort ses t-shirts, vous venez vous acheter. Oh, 150 euros avec le t-shirt et tout. Il se fait son buzz, il se fait son petit beurre comme ça. Les réseaux sociaux sont venus changer la vie de plusieurs. C'est encore en Afrique qu'on voit que les créateurs de contenu sont des malheureux. Je vois par exemple, il y a une jeune fille là, si c'est Cindy B, elle a dit qu'elle gagne 800 000 sur les réseaux sociaux, les gens se sont moqués d'elle. Ben c'est possible, c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez? C'est largement possible. Si elle sait ce qu'elle vaut. Moi, seulement mes petites chaînes YouTube de Congo, ça c'est... Bon, c'est vrai que j'étais en deuil, je n'avais pas la tête à ça. Vous savez combien j'ai perdu les 3 mois où je suis partie rester cachée là. Mais bon, c'était nécessaire aussi parce que je n'avais même pas trop la tête à ça aussi. Hein, je n'avais pas trop la tête à ça. Même les fêtes, nous avons passé les fêtes totalement tristes. On n'a même pas fêté, on n'a même pas dit que... Hein, je n'avais pas vraiment la tête à ça. Mais c'est un gros manque à gagner. C'est un gros manque à gagner. Voilà, c'est un gros manque à gagner. Surtout, il y avait beaucoup de buzz là, mais je ne pouvais pas. Un, je n'avais pas la tête à ça. Deux, je trouvais ça indécent. De venir là rire avec vous, lancer les socons, blagues et tout, et tout, et tout, et tout. Pourtant, je suis vraiment endeuillée, je suis là, je trouvais ça tellement indécent. Donc, j'ai préféré un peu me retirer. L'argent, c'est pas aussi tout. J'ai préféré me retirer un moment. L'argent, c'est pas aussi tout. Voilà. Ok, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous très très bien. Sinon, j'ai oublié la tenue de Muriel Blanche, ça m'a beaucoup plu. Hein. La tenue est magnifique.